Alors je vais vous parler de L'idiot de Dostoïevski, que j'ai lu après avoir lu bien sûr Crime et Châtiment, les frères Karamazov, etc. Après avoir lu bien sûr Balzac, Flaubert, tous les classiques, et je me suis intéressée à L'idiot de Dostoïevski, que j'ai beaucoup aimé et qui à mon sens est une perfection au niveau à la fois de la littérature mais aussi à la fois du message que cette œuvre contient. Alors pourquoi? Tout d'abord parce que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la pureté des personnages, donc cette pureté que recherche Dostoïevski et que l'on découvre dans le personnage principal de ce livre. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'avec beaucoup de finesse, dans un rythme très lent, mais aussi à la fois très vif, donc c'est difficile de trouver cet équilibre entre la rapidité, mais aussi la patience du lecteur. À travers ces pages, il décrit un personnage fantastique. Un personnage, quand je dis fantastique, pas au sens de la nouvelle fantastique, mais fantastiquement bon. Et j'ai beaucoup aimé cette bonté qui émergeait de la description de Dostoïevski. Alors, cette bonté, pourquoi elle m'a interpellée? Parce que je suis très sensible à la réflexion des auteurs quand ils parlent de l'intelligence, de l'intelligibilité. Et donc ça m'a fait penser automatiquement, donc ce lien vis-à-vis de la bonté, cette réflexion sur la bonté, cette analyse, ça m'a fait penser à la fois à Sartre qui disait, et lorsque je l'ai lu, j'ai été interpellée, qui parlait de la sensibilité développée, qui était selon lui la vraie intelligence. Donc sensibilité, donc l'intime, le propre, ce qu'on ne maîtrise pas forcément, mais qui est développé peut-être grâce à une expérience, grâce à des outils, grâce à des connaissances, que j'ai retrouvé ensuite cette notion dans les ouvrages de George Sand, notamment dans l'Histoire de ma vie, qui, elle, utilise cette fois-ci le terme de bonté, et non pas bonté comme on peut le comprendre, comme plaisir, comme gentillesse, mais plutôt bonté comme capacité à comprendre, comme capacité à réfléchir. Et cette bonté dont parle George Sand, c'est, selon elle aussi, la vraie intelligence. Selon elle, selon George Sand, on ne peut pas comprendre si on n'a pas cette bonté, donc cette espèce de bonté naturelle qui, adoubée à une réflexion, permet la véritable intelligence. Et lors de ma lecture de L'Idiot, j'ai retrouvé, alors que voilà, dans le temps, c'est le 19e, Dostoïevski, j'ai retrouvé cette allégorie, ce désir d'aller vers la pureté et notamment vers la bonté. Et avec beaucoup de finesse, Dostoïevski décrit un jeune homme qui est atteint d'une épilepsie, mais qui est en réalité cache une bonté qui n'est pas une bonté, une gentillesse, mais qui est plutôt une bonté liée à la formidable intelligence que cet homme véhicule ou que cet homme possède. Voilà, donc c'est L'idiot de Dostoïevski. C'est vrai que d'autres ouvrages comme ceux de Balzac avec les illusions perdues dépeignent des sentiments de personnes qui sont aussi fantastiques et magnifiques, mais d'un autre ordre, puisque quand il parle de Jacques Collin, il trompe la mort, ce bagnard qui réussit à tromper tout le monde, voilà, à tromper d'abord la mort et puis à tromper tous les interlocuteurs qui lui font face par un art du discours et par une force supranaturelle. Et bien sûr que les illusions perdues avec Rubempré, le personnage de Rubempré, m'ont beaucoup plu, comme ça a été le cas pour Zola avec Au bonheur des dames, qui est un magnifique roman où l'on voit que l'amour prend le pas sur toutes les exigences d'un appétit financier, et cette métaphore sur l'amour m'a bien sûr conquise en tant que romantique.